Alors on reçoit Olivier Tesquet, vous êtes journaliste à Télérama, ancien collaborateur du site OVNI, hein, vous êtes l'auteur de Comprendre Wikileaks. Est-ce que vous comprenez les Anonymous à propos de l'offensive du FBI, vous avez écrit un article intitulé 150 millions d'internautes arrêtés. Alors est-ce que vous êtes du côté d'Anonymous? Il ne s'agit pas d'être du côté ou non des Anonymous, déjà pour la simple et bonne raison que n'importe quel internaute peut être un Anonymous en puissance. C'est pas un corps constitué en effet, qui a un porte-parole. C'est pour ça que quand j'entends par exemple Christophe Barbier qui s'est un peu lâché, on va dire, ces dernières 48 heures, qui demande aux Anonymous, alors sur un ton un peu de la plaisanterie, de se présenter aux législatives, c'est pas aussi simple que ça. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est pas des phénomènes qui sont très nouveaux, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de ces attaques par déni de service, alors qui sont pas du piratage. J'entends beaucoup le terme de piratage, c'en est pas, parce que c'est en fait une action qui consiste à saturer le site de requêtes, ce qui le bloque temporairement, mais ce qui n'altère aucun contenu. Donc on est face à une espèce de sit-in numérique, et les premières attaques par déni de service, on en avait déjà en 1999, lors du sommet de l'OMC à Seattle, où il y avait un groupe de hackers qui s'appelait les Electro Hippies, qui avait bloqué ou à tout le moins ralenti le site de l'OMC en lançant ce type d'attaque. Donc on est face à des mouvements de contestation qui sont des mouvements qui existent déjà depuis une quinzaine, voire une vingtaine d'années. Hein. Le terme de guerre de l'information est né à peu près à ce moment-là, mais qui a pris une nouvelle tournure parce qu'effectivement, la façon dont s'est passée la fermeture de Mega Upload, qui est probablement pas un site exempt de tout reproche, c'est-à-dire qu'on voit Kim Schmitz, qui est un espèce de nouveau riche qui s'affiche avec ses grosses voitures, ses bijoux et qui se baigne tout habillé dans ses jacuzzis, c'est quand même un espèce de personnage qui a profité à plein. Mais au-delà de ça, c'est le problème du partage des fichiers qui se pose aujourd'hui et de la loi Hadopi en France. On sait que François Hollande a d'ores et déjà dit qu'il la supprimerait, mais de la loi SOPA aux États-Unis qui est très répressive. Tout ça intervient dans un contexte extrêmement coercitif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lois qui sont discutées. Il y a SOPA et PIPA qui est l'autre version de la loi qui sont discutées aux États-Unis, qui ont été reportées ou carrément abandonnées. Et c'est vrai quand on voit en France la question et la tension autour du débat sur Hadopi, où François Hollande a émis a priori sa première position tranchée, mais ça a quand même mis du temps. C'est-à-dire qu'il a d'abord dit oui, on abroge, pour ensuite dire non, finalement, on va peut-être ménager les ayants droit. On est dans un contexte extrêmement délicat. Alors qu'est-ce qui se joue là pour vous, Paul Ariès Je dirais qu'on savait déjà que le bilan énergétique et écologique d'Internet était déplorable. On se rend compte que son bilan pénal va être aussi effroyable. C'est-à-dire qu'on va faire tomber une génération entière dans la catégorie de délinquance. Moi, je dirais que les jeunes... Vous parlez des internautes qui téléchargent. Tout à fait. C'est-à-dire que les jeunes ont tout à fait raison de s'échanger gratuitement des fichiers et de télécharger gratuitement. Ce qui pose bien sûr la nécessité de repenser la propriété intellectuelle. Et il va falloir trouver des moyens de financement différents. C'est-à-dire en taxant les fournisseurs d'accès, en taxant les fabricants de matériel. Mais la revue internationale Les Indignés, donc qui tente de confédérer l'ensemble des mouvements des indignés, je dirais, s'est emparé de cette question en disant c'est l'un des grands enjeux symboliques du moment, parce que derrière ça, c'est effectivement, je dirais, non seulement une partie de la révolte de la jeunesse, mais la question de la gratuité qui est posée.